Une parabole, et sur cette parabole, il y a une grande question. Il y avait un roi une fois, les Melech Shayalo Oev. Il y avait un roi, il avait quelqu'un qu'il aimait, donc un homme simple, et il lui a dit, regarde, j'aimerais venir manger chez toi. Ça me fait vraiment plaisir. Alors l'autre, il est très content. Itkinlo, il lui prépare une seouda, mais le Midrash, il dit, il lui prépare des choses simples, un lit simple, une menorah qui est simple, des bougies, vous savez à l'époque on s'éclairait avec les bougies, une assiette, un couteau simple, des verres simples, tout simple. Mais c'est ce qu'il a. Et il fait de son mieux, il fait un très bon plat, mais encore une fois dans des couverts qui sont vraiment très simples. Et alors le roi s'approche, et dès qu'il voit arriver le roi, il voit en fait tous ses serviteurs, et il voit des assiettes en or, il voit des verres en or, il voit toute la vaisselle du roi, et des serviteurs qui sont là pour poser la table. Alors quand il voit ça, il a très honte. Qu'est-ce qu'il fait? Il enlève tous ses couverts, il cache tout, et le roi il arrive, et quand le roi il arrive, il voit sa maison, il a dit quoi, tu m'attendais pas, je t'ai dit que j'allais venir, et t'as rien préparé? Il lui a dit, si, j'ai tout préparé. Il dit, alors, qu'est-ce qui se passe? Il lui a dit, le problème, c'est que quand je t'ai vu arriver avec tes kelim, tes fourchettes et tout, je me suis dit, j'ai honte, je ne vais pas t'accueillir comme ça. Alors le roi, il a dit, non, amène tes kelim. Je veux manger avec tes assiettes, avec ton couteau, avec ta fourchette. Je veux boire avec ton verre. Et je veux dormir dans ton lit. Je ne veux pas dormir dans ce lit-là. Alors le paysan, il est content, et il lui amène, on lui en dire, il lui amène toute la vaisselle. Alors l'idée, c'est quoi? L'idée, c'est que Akadosh Baruch Hu, on pourra se dire, est-ce qu'il a besoin de notre lumière? Akadosh Baruch Hu, il a envoyé le soleil, il a la lune, il a les étoiles, il peut amener une lumière extraordinaire. Est-ce qu'il a besoin de notre lumière? Akadosh Baruch Hu, il n'a pas besoin de notre lumière. Mais, malgré tout, il désire notre lumière. La question du Sfat Emet sur ce Midrash, elle est extraordinaire. Il pose une question, il dit, si c'est comme ça, alors pourquoi le roi, dans ce machal, il a amené sa vaisselle? Il n'aurait pas dû amener sa vaisselle, ça veut dire, il aurait dû venir. L'autre, il avait préparé la table, et serait rentré, et voilà, j'ai tout préparé, viens, mange. Pourquoi le roi, il a besoin d'amener sa vaisselle avec lui? Quand il amène sa vaisselle avec lui, au contraire, le paysan, il a honte. Il dit, ah, le roi, il a sa vaisselle, donc moi, j'ose pas amener ma vaisselle. Donc pourquoi le roi, finalement, s'il désire vraiment manger dans les couverts de ce paysan, pourquoi il amène sa vaisselle avec lui? Et là, le Sfat Emet, il dit quelque chose d'extraordinaire. Il dit qu'en réalité, vous savez que le mot Shabbat, c'est les mêmes lettres que Bochet. Bochet, c'est la honte. Bochet et Shabbat, c'est la même chose, c'est la même racine. Qu'est-ce que ça veut dire? Il dit qu'en réalité, on doit prendre conscience. On doit prendre conscience, et ça c'est très important, qu'on doit avoir cette honte-là. Ce paysan dans le Midrash, il doit ressentir que c'est honteux de le recevoir avec cette vaisselle, puisque le roi, il a sa vaisselle. Mais malgré tout, le roi, il dit, je veux ta vaisselle. Mais non, on doit ressentir cette honte. Ça veut dire quoi? Des fois, quelqu'un, il fait des mitzvot, il a l'impression qu'il rend service à Akadosh Baruch Hu. Il a l'impression que, t'as vu, hein, le paysan, il aurait pu dire, t'as vu, il mange chez moi, hein, je lui ai rendu service à ce roi. Non, le roi, il lui amène ses kélim et il lui dit, regarde où je peux manger. Mais malgré tout, je viens chez toi. Ça veut dire, quand on fait les mitzvot, quelque part, bien sûr, il faut les faire bessimra, toujours dans la joie. Mais quelque part, il faut avoir d'abord cette honte, se dire, mais qui je suis moi pour servir Hachem? Est-ce que vraiment ma prière, c'est une prière qui a toutes les kavanotes? Et une fois que j'ai cette honte, alors là, Kadosh Baruch Hu, il dit, maintenant je veux tes mitzvot. Mais il faut prendre conscience qu'on a un mérite de servir Hachem, comme ce paysan qui va servir le roi. Et tant qu'il n'a pas vu la vaisselle du roi, il peut se dire, il peut penser, bon, finalement, le roi, il avait besoin de moi, il avait besoin d'un espace relais. Et là, quand il voit arriver le roi avec sa vaisselle, avec sa nourriture, là, à ce moment-là, il a une honte. Il a cette honte. Quand l'homme, il a cette honte, à ce moment-là, il peut servir à Kadosh Baruch Hu. Il peut servir à Kadosh Baruch Hu. De comprendre que c'est plus, on va dire, moi qui ai besoin d'Hachem, qu'Hachem, il a besoin de moi. Kadosh Baruch Hu, il n'a pas besoin de mes mitzvot. Et même moi, je dois me sentir une certaine gêne. Comme ces lumières-là. J'ai une certaine gêne parce que quelque part, Kadosh Baruch Hu, il a besoin de ma lumière de la menorah, il a besoin de mes lumières de Shabbat. Mais malgré tout, Hachem, il dit, si tu ressens que j'ai pas besoin, alors là, je veux ta lumière. Là, je veux manger chez toi et je veux tes mitzvot. Tes mitzvot, elles m'intéressent. Shem Zakeno, on essaye toujours de faire du nachat roi, Kadosh Baruch Hu, de penser quel mérite on a. Et ça, approcher toujours avec cette honte, elle va amener à une grande hirat shamayim, Bezrat Hashem.